Hola soya, hola soya, hola soya. Les négociations n'avancent vraiment pas dans le bon sens. Nous avons obtenu quelques avancées, mais ce n'est vraiment pas suffisant. Nous sommes ouverts au dialogue. La Poste coupe court sur le gros dossier en termes d'emploi et de conditions de travail. C'est une réorganisation qui va mettre plus à mal la qualité de service. Elle signe la mort de notre métier de facteur. Cela fait 4 semaines qu'on lutte pour construire une réorganisation qui répondra aux attentes des postiers comme des usagers. Simplement le fait que la Poste fasse la sourde oreille et nous balade depuis trop longtemps. Nous sortons à peine d'une réorganisation qui a prouvé son infaisabilité. Nous n'arrivons pas à effectuer correctement notre travail aujourd'hui et la Poste s'obstine à toujours plus charger la mule. Pour nous, il est inacceptable de laisser faire. Nous alertons depuis longtemps que la réorganisation prévue aura de graves conséquences sur le service rendu aux usagers, qui font toujours les frais du désengagement de la Poste dans sa mission de service public. Sur le bureau d'Aspect, il y a 7 tournées dont 2 vacantes. À Saint-Gaudens, ce sont 22 tournées pour 4 vacantes. Un tiers de ces positions de travail sont couvertes par des CDD qui sont renseignés et formés par des titulaires pour assurer une bonne qualité de service. La Poste précarise toujours plus l'emploi. En l'espace de quelques années, ce sont 2 tournées sur Aspect et 8 sur Saint-Gaudens qui ont disparu, la charge de travail étant répartie sur les tournées restantes. Cela entraîne forcément des rallongements de parcours avec une qualité de service toujours plus dégradée. Les facteurs doivent donc effectuer leur mission avec de plus en plus de contraintes et avec les nouveaux services qui sont mis en place par la Poste. Le métier de facteur, c'est avant tout un lien social avec les usagers. Nous connaissons parfaitement notre tournée. Nous avons un rôle social qui nous tient à cœur. La Poste voudrait casser ce lien à terme pour des raisons financières. Pour ce faire, elle crée des désorganisations, entraînant des incohérences et des difficultés pour nous à exercer correctement notre métier. Nous sommes des professionnels du terrain et nous affirmons que si nous devenons de simples distributeurs, comme ce serait le cas à Aspect, n'ayant pas préparé notre tournée dans son intégralité, nous ne pourrons mener à bien notre mission. La qualité de service ne sera donc pas garantie. Un facteur qui veut effectuer correctement sa tournée ne peut déjà pas la faire dans les temps impartis. Il est face à un dilemme. Soit par conscience professionnelle, il finit à l'heure prévue et donc sa tournée est mal faite ou bâclée, voire même pas finie. Soit il déborde sur les horaires prévus, sur son temps perso qui n'est pas rémunéré. Cette distorsion crée de la souffrance au travail pour les facteurs qui ne peuvent plus le supporter car ils veulent pouvoir effectuer correctement leur travail. La Poste aujourd'hui refuse de répondre favorablement à nos revendications sous prétexte qu'elle ne veut pas que notre mouvement crée un précédent. Il faut savoir que toutes ces réorganisations sont effectuées par des gens qui ne connaissent pas le métier de facteur, qui la plupart du temps n'ont jamais touché une lettre de leur vie. La Poste emploie de plus en plus comme cadres des gens qui sortent d'écoles de commerce, qui ne connaissent que des modèles, qui ne connaissent pas le terrain réel. Et nous réclamons depuis des années un état des lieux réel et honnête de notre travail, du travail que nous effectuons au quotidien. Et la Poste se refuse à le faire, alors qu'elle le faisait jusqu'à il y a quelques années. Il y avait même un service pour ça, c'était les vérificateurs qui étaient chargés de se rendre compte de la réalité du travail des facteurs. Donc la Poste vous appartient, ne vous laissez pas déposséder et interpeller la direction qui ne sert que ses propres intérêts, les intérêts financiers de la Poste, contre le service public. Venez directement sur place soutenir les grévistes en signant la pétition mise à disposition. Profitez-en pour interpeller la direction. Une caisse de défense du service public est aussi mise en place pour la solidarité avec les facteurs. Puisqu'il faut savoir que les jours de grève nous sont déduits de notre salaire.
Il y a aussi une pétition en ligne sur change.org et vous pouvez suivre l'actualité au jour le jour résumée sur le blog de la section CGT Comminges. Donc c'est l'adresse cgtcomminges-post.over-blog.com. Donc merci pour votre attention et à bientôt sur le terrain.